Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Madame Douchy, pourquoi a-t-on donné le nom de Hoc et Doyle aux langues parlées en France? C'était le oui dans les langues de langue. Le mot oui. Et puis le mot oui. Alors le oui où? Le oui dans le nord, le Nord et le oui dans le sud. Bonne réponse de mon petit Daniel. Merci, bravo Philippe. Bravo le petit Philippe. Je suis fier de vous avoir à cette table. Merci mon petit. Et moi c'est un plaisir toujours renouvelé. Mais pas ensemble, vous répétiez. Bah, ça, oui. Attends, la tête sur le billot, on l'a dit ensemble. Ça, elle va rouler. Non. Mais non, vous connaissiez pas ça. Mais enfin, le nord, le sud. Oh bah oui, le nord et le sud, ça oui. Et encore, l'ouest et l'est, tu sais pas très bien. Bah forcément que c'est qu'elle y a trouvé, vous avez fait plein de gestes là. C'est vrai, il faisait des gestes qu'on n'a pas vus. Oh. De Monsieur Robert de Chalence. Arrêtez de faire des gestes là, même maintenant, pendant la question il en fait. Allez-y mon petit Philippe, n'écoutez pas. Heureusement que vous êtes là, vous savez. Oui. Moi j'apprécie votre intelligence. On parlait d'autre chose. Vous restez dans les limites de la vraisemblance quand même. C'est trop que je retire l'intelligence. Alors la question de Monsieur Robert qui habite Chalence. Il existe 63 chambres de rendez-vous à Paris. Qui les utilise? Les sénateurs. Non. Les députés. La bourse, ce sont les boursiers. Non. Ce sont des chambres de rendez-vous qui sont entretenues par l'administration. C'est pour les conciliations dans les divorces. Non. Les académiciens? Non. Est-ce qu'ils reçoivent Canal Plus dans la chambre? Ils sont câblés? Mais on se livre à quoi dans ces chambres? Il y a un petit frigidaire? Il y a un petit frigidaire. Avec des petites bouteilles? Il y a C'est pour le don de sperme. une petite salle C'est ça avec un lit, lavabo et douche. C'est pour l'insémination artificielle? C'est Non. pour le don de... Non mais qu'est-ce qu'on y fait là-dedans? Bah, c'est seulement la On y question va qu'on me deux? pose. On peut y aller seul, mais quelquefois ils sont 3, 4, 6, 8. C'est pas au palais de justice, ça, Non. Dans Paris, dans l'enceinte de Paris. Oui, Paris Oui, intramuros. Pour gagner du temps. Oui, dans Paris Paris, on a des intramuros. Ça aurait pu t'aider. Alors, Vous croyez que on peut y aller là-dedans, nous ou pas? Est-ce que Non, nous, parce il y a que... Les témoins? Non. Nous n'aurions pas accès, même Macha Merrill, à ces salles de rendez-vous. Il Ces chambres reste de longtemps rendez-vous. là-dedans les gens, ils C'est restent fait quoi longtemps. pour les Ils inspecteurs peuvent- des finances? Non, il reste une demi-heure, 1 heure, 2 heures Ils vont parfois. avec des filles? En principe, non, mais enfin, je peux pas vous certifier que... On écrit dedans, on Non, parle. non, on fait un brin de toilette. Les toilettes de la gare de Lyon. Non. Ben, c'est au Sénat et à la Chambre des députés. on a dit non. Où est-ce que c'est? On se repose un petit peu. c'est pas pour les visiteurs étrangers, par hasard. Non. On se repose avant d'aller faire autre chose? Oui, souvent, hein, c'est souvent le cas. Voilà comment il me répond. Avec C'est tout pas le les mépris dans le ecclésiastiques. regard. Mais j'ai pas de mépris. Mais pas du tout. Vous C'est savez, pas je vous adore. C'est pas réservé aux Mais ecclésiastiques. vous n'avez pas la finesse de mon petit Daniel, c'est tout. Merci, voilà. Alors là, il dit, Philippe. Daniel dit une énorme connerie, voilà comment il va lui répondre. Dites-moi, mon petit C'est Philippe. pas réservé aux C'est ecclésiastiques? pas pour les ecclésiastiques, ça. Non. Voilà, il répond avec le sourire. Bah oui, événement. ça pourrait. Il a l'air de dire, mais ça non, mon pourrait petit être ça. Daniel, ça n'est pas ça, mais c'était pas très loin. Alors que moi, je me mène en grosse gourde. Philippe, demandez-lui de fermer sa gueule, elle m'ennuie. Je peux pas penser, je ne pense plus, là, alors. 60. Il faut une clé pour entrer là où il y a quelqu'un qui vous ouvre la porte. Bonjour, je viens me reposer Je un crois peu. que c'est une question tout à fait subsidiaire, sans être désagréable. Alors c'est la Ça mairie dépend. de Paris qui est propriétaire de ces lieux? C'est ça, et qu'il les met C'est à la les WC, non? C'est disposition. pas les WC. Là, il y a un lit dedans. Tu Ah, il y a un écouter lit un dedans? peu de temps en Non. temps? Quand tu pars, jamais. Il change les draps à chaque fois? Voilà comment il va me répondre. Alors, j'attends. C'est pas dans les banques du sperme. Non, j'ai Pourquoi déjà il y dit. aurait, Ah, c'est des sans-abri? Non. Pourquoi dans les banques du sperme il y a Parce pas de- qu'on peut s'isoler pour donner son truc là. Ah quand oui. même. Bon, enfin, le petit frigidaire avec les petites bouteilles à l'intérieur. Bah, ça aide. Si on n'a pas de femme, une bouteille, c'est C'est pas non plus pour indispensable. les donneurs de sang, non? Non. Non, mon petit À quoi Daniel, ça ça n'est pourrait pas ça. t'attacher, C'était ça bien pensé, hein. Non, pas assez bien parce que tu m'emmerdes. Hein.
Ah, attendez. Ah bah Tu ça vois, y est, c'est fini. les conneries d'Isabelle vont coûter 1000 francs. Ça a à voir avec les contribuables en général? Mais non, avec ça a la- sonné, c'est fini la question là. Non, non, pas du tout. Il y a Mais non, deux non, so- non. Ça a sonné. Qui ça a sonné? Ils La première a sonné. Ils sont tellement en train de se lécher la gaufre qu'ils entendent. Deuxième. Ah, mais on n'a rien entendu, hein. Bah, il faut- Bah moi j'ai entendu. Bah, tout le monde l'a entendu. Petit grelot. Non, attendez. Mon petit Daniel a raison. Il nous faut une rallonge. Non. Une bonne rallonge. Ah bah, non, Voilà, alors la question de Monsieur Robert n'a pas trouvé de réponse. Monsieur Robert va gagner 1000 francs. S'il avait envoyé sa question, comme on peut le faire maintenant, par le truchement de notre confrère le Parisien, il aurait gagné le double, 2000. Bon, c'est bon à savoir pour la suite. Et vous allez l'applaudir immédiatement. bravo, monsieur Robert. Ces 63 chambres de rendez-vous que l'on a aménagées à Paris sont des locaux souterrains destinés à accueillir les égoutiers. Oh là là. Eh oui, ce sont des chambres de rendez-vous. Et là, l'égoutier peut prendre un juste repos et se récurer un peu. Bravo, monsieur Robert. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Alors, une question de Madame Ménard. Qui était Mordicus d'Athènes, Arséniade de Méthyle et Sinoc de Smyrne? Alors, c'est dans Tintin? Non. Pas du tout. C'est dans Pierre Dac, non? Oui, exactement. C'est- Et qu'est-ce que... Ah, gna, 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 gna. Elle est pas possible. Non, mais hein. elle vieillit mal. Non mais elle a complètement raison, c'est vrai. Non, elle a raison. Non, Regarde- c'est regardez. vieillit très très mal. Ils sont en train de se faire des chatteries là, ils écoutent même pas les sonnettes qui les Les jaloux. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Mais qu'est-ce C'était qu'ils ont? donc dans l'œuvre de Pierre Dac. Allez, Malheur Barbu. disais, Daniel. Hein C'était dans Malheur Non, Barbu. non, je vous demande pas où c'était, mais ça correspondait à quoi dans l'esprit de Pierre Hein, Dac? ça correspondait à quoi? Parce que c'est pas tout de dire Pierre Dac. Encore faut-il le dire, hein? Gna, gna, gna. Encore faut-il le dire. On a répondu à la question ou pas? Pas tout à fait. C'est trois messieurs. Oui, non mais attendez, Pierre Dac avait donc inventé des noms qui étaient, je vous le rappelle, Mordicus d'Athènes, Dimanche. Arséniade de Méthyle et Sinoc de Smyrne. Et il les citait souvent, car il en avait fait Les philosophes? Exactement, de faux philosophes grecs. Ok. Et quand il avait une boutade qu'il ne voulait pas prendre à leur compte, Il à les son attribuait compte, à l'un il et à les l'autre. attribuait à ces trois-là. Bonne réponse de mon petit Daniel. Merci, merci Philippe. Bon, alors le public, vous savez, les ou d'envie du public, je m'en fous, vous savez. On a la vie privée qu'on veut en dehors de l'émission. Allez-y, mon petit Fifi. On m'avait dit que pour réussir dans ce métier, il fallait être un peu lèche-botte, mais alors dis donc. Mais qu'est-ce que tu... Tu crois que t'as encore tant d'avenir? Oui. J'allais dire, Oui. sa carrière est devant lui. Je c'est prépare mon avenir. On pourra faire l'émission tous les deux un jour. On n'a pas besoin Je de... prendrai des voix différentes. Oui, oui. Je m'appellerai Mordicus d'Athènes. Mais on n'a pas besoin de deux gonzesses comme ça. Encore que l'autre, la princesse, est très mignonne. ça. Attends. Allez-y, Philippe. Alors, Monsieur Tabard d'Albert demande: quelle première nationalisation Mirabeau fit-il voter en 1789? Les trains, la SNCF. Non, La SNCF, Ah oui, la en 89, oui. SNCF. Ah oui, t'as En raison, t'as raison, voilà. 1789. Très bien. Ça, très bien. Très, très Allez, bien. question suivante. Ah, voilà. Ouf, heureusement que c'est pas moi qui l'ai dit celle-là. Hein. C'est pas la monarchie qui l'a privatisé, non? Non, non. L'État s'est approprié quelque chose qui jusque-là ne lui appartenait pas. Hein. les TF1. biens ecclésiastiques. Les biens ecclésiastiques. Très Bonne bien. réponse de la princesse. Bravo. T'as vu, Daniel fait t'applaudit comme s'il était heureux pour toi d'avoir trouvé une bonne réponse. Je suis ravi de voir que non seulement Macha est très belle, mais qu'elle est aussi très intelligente et très cultivée. Gna, 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 gna. gna, jaloux. Et toi, Ça, rien. il a une langue qui fait pas le détail. Hein. Il lèche tout ce qui bouge. Alors, la question de Madame Marcy. Comment appelle-t-on, ça c'est plus simple, c'est pour les dames, comment appelle-t-on le reflet nacré d'une perle? L'Orient. L'Orient. L'Orient, Bonne oui, c'est vrai. réponse de Macha Méry. Bravo. L'Orient. Et Daniel qui répond l'eau.
Ah, il n'a pas tort, mon petit Daniel. Oui, mais il n'a pas raison non plus. Mais l'eau d'une perle, c'est une certaine C'est qualité autre de chose. brillance. Oui, de la- ça. Mais ça n'est pas ça. Sinon, ce serait de l'eau. Vous l'invitez souvent? Ben, je De moins en crois moins, qu'on je va crois. revoir la périodicité. Oui. Pas avec moi, en tout cas, c'est fini. Elle est prise en ce moment en plus par la radio, par des défilés de mode couture, oui, de mode. Elle est devenue mannequin. De la radio. l'abbé Pierre. Et quelle radio? Mannequin chez l'abbé Pierre. C'est vrai qu'il n'est pas une cloche de paix. Question de Monsieur Blanchard. Quelle différence entre ravitailler et avitailler? Ravitailler, c'est par bateau. Bateau. Oui, bateau ou Ravitailler. Ou avion. avion. Fred, oui, enfin. Oui, mais faites pas les gestes et répétez pas. Après, ça ne trompe plus personne. Hein. C'est une excellente réponse avec un très bon distinguo. Fait par un de nos comédiens, metteurs en scène, auteurs, des plus talentueux, Monsieur Daniel Secaldi. Merci, monsieur Bouvard. Non, restez, Monsieur Sim. On vous aime bien quand même. Non, je crois qu'on sera plus tranquille si tout le monde s'en va. On vous empêche pas de répondre, hein. Qu'est-ce que je suis venu foutre ici? C'est vraiment la première fois que vous descendez si bas. La gentillesse et la vraie culture me séduisent toujours, je dois dire. C'est vrai. Alors, vous dites ça de Daniel Secaldi encore? On a dit de lui, ça lui a pas plu sur le moment, mais après il m'a remercié, on a dit de lui que c'était le Jean du Tour du pauvre. Ça me flatte. Question de Madame Mélanie. Comment appelle-t-on une chauve-souris hématophage? Celle qui Un mange le sang. vampire. Une C'est celle qui souris. mange le sang, j'imagine. C'est un vampire. Un vampire. Bonne réponse de Sim. Ouais, je te Vous voyez dis, quand vous voulez. Ne me frappe pas. Ah, oui, d'accord. Voilà, Monsieur Secaldi, qui est en plus très sportif, très beau joueur, vient d'embrasser Sim sur la joue, ce qui montre que sa langue peut de temps en temps s'élever. Non, mais il était temps que vous m'accordiez la bonne réponse parce que je vous l'ai dit 2 fois. Oui, obligé de répéter deux La fois. première parce que fois, tellement vous De quoi je me mêle, la merde? Vous avez regardé parler, Daniel monsieur Sim. pensant que c'était encore lui. Vas-y, mon Sim. Je vois. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Deux couples dans vos grosses têtes dans la nuit des temps du 20 août 1994 en compagnie de Philippe Bouvard, Macha Merrill, Isabelle Mergo, Daniel Secaldi et Sim. Alors là, une question très difficile. Et si je la pose, c'est parce qu'il y a parmi vous quelqu'un que je m'interdis de nommer, mais dont je pense qu'il n'est pas impossible qu'il soit capable de donner une réponse valide. Il a dit Quand oui. Vous parlez de moi, j'aimerais Isabelle Mergo nous répond. Monsieur Ridet de Caen, Allez-y. qu'est-ce que la surérogation? En un seul mot. S-U-R-E-R-O-G-A-T-I-O-N. C'est un terme juridique? Oui. Non. Non? Et on peut dire que Monsieur Secaldi est un adepte de la surérogation. De l'esbotisme. C'est pas loin. La flatterie. C'est pas loin. Être veule. Non, non, non. C'est faire courir des Être bruits. la diplomatie. Je Non. vais partir. Maintenant, la surérogation, c'est en faire un peu trop. C'est pour ça que je me suis référé à surenchère. Monsieur La- Castelli. Monsieur, pardon. Non, restez, mon petit Daniel. Monsieur Secaldi. Daniel, mais Mais non. Mais fait un mal. Oui, mais je lui ai fait un plaisir à lui. Est-ce qu'il le saura? Bah non, parce qu'il ne peut plus entendre. Ça, vous me faites une peine. Bon, alors qu'est-ce que c'est le Non, mot mais de voir que dans une même famille, il y a pu y avoir deux rameaux aussi différents, c'est quand même fabuleux. Alors, c'est qu'on on en fait un tout petit peu trop. Oui. Dans Le zèle. le zèle, la surérogation et l'excès de zèle. Bonne réponse de Daniel Secaldi.
Mon petit Philippe, surveillez votre langage, ne m'appelez plus jamais Castelli. S'il vous plaît. Ça, c'est une injure, ça me fait peine. Je vous avais sais, vous ne le faites jamais exprès, je de sais bien. taire ce drame familial. Ils ne sont pas de la même famille. Chaque famille, non. Alors là, Castelli, c'est quelle ville? mais tu rigoles pour du tout. Ils sont nés dans le même petit village Dis corse. n'importe quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Il dit n'importe quoi. La référence à Castelli est tout à fait honorable. Hein. Non. Non, là, vous dites n'importe quoi. Non. Ah non, honnêtement. Non, là, je comprends qu'il soit. Pourtant, merci, je l'aime ouais. pas trop, mais je Mais comprends. fais comme moi. Daniel, fais comme moi, ne ressemble à personne. Vous pouvez pas vous tromper en ce qui me concerne. Ah non. Il y en a qu'un. Comme Bah oui. Il y en aurait deux, je tuerais l'autre. De Madame Tolson de Calais, au commencement de son histoire, l'homme est dit sauvage. Comment le qualifie-t-on ensuite? On passe de Primate. l'homme sauvage à l'homme... L'homme civilisé, non? Non. Ah non. À l'homme évolutif? Non, avant l'homme civilisé, il y a une longue transition et l'homme est réputé à ce moment-là d'un terme qui est assez péjoratif aujourd'hui et qui montre qu'il n'a pas encore atteint la civilisation. Primaire, primitif? Non. Bête. Non. Alors l'homme, il est sauvage. Il ne sera civilisé que beaucoup plus tard. Mais quand il cesse d'être sauvage, il devient... Il devient plus gentil, quoi. Ça s'appliquait aux Noirs d'Afrique du Nord, par exemple. Par exemple. Mais là, c'était aussi, à partir du Moyen-Âge, c'était le mot pour qualifier des gens qui n'avaient pas encore accès à la civilisation chrétienne. Bah, les Des infidèles. infidèles, des impies. Et des... puis, ça a pris une connotation de cruauté. Les impies. Vous voulez dire que ces gens-là, on les désignait comme des gens cruels, c'est Les ça? barbares? Les Barbares, barbares. bravo. Bonne réponse, Isabelle Mergo. De Madame Chaput, dans les légendes bretonnes, que symbolisent les corrigans? Les petits lutins? Ce sont les animaux, les corrigans. C'est des animaux, non? Non. Des esprits? Les crêpes? Alors, des esprits de quel... Des esprits malins? C'est dans les arbres? Attendez. Les loups-garous? Comment? Le loup-garou, non? Oui, non, mais enfin, d'une façon générale, ce sont les esprits dits... Malins. Pas malins, malfaisants. Malfaisants. Mal Il l'a dit. intentionnés. Bonne réponse de Sim et de Daniel Sekan. L'amiral est un enfant malfaisant. corrigan. Il va bien, l'amiral? Moi, j'ai pas intérêt à ce qui me croise dans le couloir. Hein. Dernière citation de Monsieur Ricard, qui a dit « Écrivez dans l'ivresse, mais relisez-vous à jeun. Oh, c'est Hugo. Il est mort. » Non. C'est un grand, français, un ça. grand écrivain Un français. Français qui est mort, qui est Blondin. un grand écrivain, aujourd'hui un peu abandonné par son public. Un Les ivrogne. animaux, j'allais dire, oui. Non, pas du tout, non. Il avait une bonne tête d'ascète, mais jusqu'à la ceinture. En dessous, c'était un peu... C'est pas Gide, non? C'était André Gide. Bonne réponse de Daniel Secaldi, ce qui ne vous étonnera pas. Bravo, merci, à la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.